Salut les âmes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Regarde bien aujourd'hui une petite vidéo spéciale pour toi pour améliorer la sortie du confinement. Bravo déjà jusqu'à là d'avoir tenu le coup, d'avoir été patient, d'avoir changé, accepté tellement de choses et ça continue encore un petit peu. Tu as peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Pour améliorer ce confinement, je vais te proposer 4 points. Le premier point, ça va être accueillir au maximum et limite même comment choisir, comment faire comme si tu avais décidé de ce confinement et tu vas voir la magie qu'il y a dans cette simple manière de voir les choses différemment. Le deuxième point, ça va être profiter de ces moments pour bouger plus. On est trop sédentaire, trop assis, trop devant l'ordi, trop dans la tête. Cette énergie qui stagne dans le mental et dans le cerveau, tu sais vers quoi elle se dirige bien souvent? Vers le conflit, vers la peur, vers l'inquiétude, alors que le mouvement, pas le sport, hein, le mouvement fait beaucoup de bien. Et tout de suite te sort de la tête. Le troisième point, ce sera ralentir. Profiter de tout ce temps que tu as pour te connecter à des choses nouvelles. Comment respirer plus lentement, comment écouter d'autres formes de musique. Il y a d'autres manières de penser, d'autres courants philosophiques, spirituels, même religieux qui peuvent t'aider à ralentir. Et enfin, le dernier point, la nouveauté. Profiter de ce temps pour faire des choses nouvelles. Alors on commence tout de suite par accueillir. Ce que j'entends par accueillir, quand quelqu'un toque à ta porte, tu y vas, tu ouvres et tu accueilles ou tu regardes. En tout cas, tu as une action d'aller voir ce que c'est. Accueillir, ça ne veut pas dire laisser rentrer et permettre, c'est accueillir. Donc dans l'idée, si tu avais encore des résistances, c'est pas juste, c'est dégueulasse, ça ne devrait pas se faire, on se fout de notre gueule, oui, il y a un peu de ça, oui. Et en même temps, souviens-toi, il y a une volonté divine de confiner les gens chez eux. Ce monde allait trop mal, il y a des choses qui ne vont pas bien, trop de speed, trop de compétition, trop de consumérisme, trop de pollution, et de pollution psychologique, mentale et même physique. Ce train de vie effréné t'amène à avoir une nourriture en conséquence, un sommeil en conséquence et même des mots en conséquence. Donc là, il est vraiment important que tu prennes le temps d'accueillir et de dire « Ok, c'est là, même le temps qu'il reste, qu'est-ce que je peux en faire ?» Si c'était moi qui avais décidé de prendre ce mois de vacances, ce mois d'isolement, de partir comme quand on était petit, qu'on rêvait sur une île déserte, ou d'avoir un moment à soi, son petit paradis, sa petite cabane, identifie que le reste du confinement, c'est de l'isolement, c'est du repliement sur toi-même, c'est un retour à l'intérieur. Tu peux pas aller à l'extérieur? Parfait, retourne à l'intérieur, va écouter tes peurs, tes envies, tes doutes, tes stress, ton histoire, va te rendre. Le simple fait de supprimer les « il faut »,« je dois »,« on n'a pas le choix », de reconnaître, d'assumer que c'est un bien collectif et qu'on va tous en ressortir grandi, ça te redonne tout de suite du pouvoir. Tu chasses la culpabilité, tu chasses la peur, les tensions, l'envie à ton tour de priver et de confiner les autres et tu verras que tu récupères une énergie immédiatement. Dans le fait d'accueillir, tu peux aussi décider de voir le positif. Tu sais qu'on a un petit mental, on est tous fait pareil. On va voir ce qu'on veut pas, ce qu'on n'a pas, ce qui est pas bien, ce dont ça nous prive. C'est un réflexe conditionné de ton cerveau reptilien pour assurer ta survie, ta reproduction, tes besoins vitaux. Il voit les dangers, les problèmes et les manques. Et en plus, l'éducation à la peur développe ça. Alors tu peux décider de voir le positif. Chaque jour, en te réveillant, quel est le positif d'être à la maison, de ne pas pouvoir sortir? Du temps récupéré, des grasses matinées, des câlins plus longs, un réveil plus doux, plus adapté à ton biorhythme et pas au rythme de cette société de folie qui nous arrache du lit le matin, à bouffer un petit déj dégueulasse vite fait, à courir, à se speeder et à stresser tout notre organisme dès le matin. Donc plus de douceur, plus de temps, du temps avec tes enfants, du temps pour développer une activité artistique, musicale, de nature, planter, aller faire un potager, des petits pots de fleurs à la maison. Donc tu as vraiment du temps pour faire des choses nouvelles. Combien de fois tu aurais souhaité avoir une semaine pour toi, 2 jours, une demi-journée? Eh bien c'est là. Et peut-être qui t'inquiète, c'est l'ennui. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais l'occuper? Cette peur du vide. Le vide va arriver avec. Et rappelle-toi, il n'y a que dans le vide que tu peux mettre des nouvelles choses. Voilà pour l'accueil. Je t'invite à continuer à accueillir et à décider de faire comme si tu l'avais choisi. Le deuxième point, bouger un peu plus. Non, pas faire du sport, laisse ça aux sportifs. Pas faire d'efforts, pas battre des records si c'est pas ton truc. Du mouvement, 30 minutes de mouvement par jour, ça y est, tu n'es plus sédentaire. De la marche, et un peu plus que ça, une marche un peu plus rapide, quelques foulées, trottine un petit peu et tu t'arrêtes dès que t'es fatigué. Quelque chose de différent encore. Faire assieds-toi 10-15 fois sur ta chaise et relève-toi. Tente des pompes sur un mur si t'en as jamais fait au sol. Des choses faciles et accessibles. Des mouvements d'épaule, la gymnastique traditionnelle de nos grands-pères, de
nos grands-mères, lever les bras, toucher les genoux, ainsi de suite. Active ton corps. Quand? Au moment où tu en ressens le besoin. Quand tu t'ennuies, quand tu commences à être dans la tête, quand tu as regardé la 4e série, lu le 3e livre, commence à bouger, quand tu commences à sentir le manque de quelque chose, ce vide, cette activité, elle va se créer par ton mouvement. C'est faire de l'énergie qui crée de l'énergie. Alors, choisis une activité, quelle qu'elle soit. Faire des équilibres, faire du gainage. Tu peux danser, mettre des musiques différentes et danser un peu rock'n'roll, un peu salsa, un peu tango ou autre chose. Mets ton corps en mouvement plusieurs fois par jour, comme les récréations que l'on donne aux enfants quand ils travaillent. Et tu vas voir qu'à chaque fois que tu mets ce corps en mouvement, tu vas réactiver plein d'hormones, plein de bien-être, plein de vitalité et tu vas vraiment utiliser cette énergie dans ton corps et tu en auras moins pour penser, t'inquiéter, ressasser, ruminer et stresser parce que ça aussi c'est de l'énergie. Allez, stop la vidéo et va te mettre en mouvement. Feignasse! Le 3e point, ralentir. tu le sens hein, que je contiens ce feu sacré et qu'à presque 50 ans, j'ai toujours autant d'énergie et j'ai appris à ralentir, même si ça se voit pas. La première forme d'agression pour ton corps, pour ton cerveau, c'est le stress, c'est l'agitation, c'est l'amener à un rythme qui n'est pas le sien. Dépêche-toi, accélère, cours, vite, dépêche-toi, l'autre il fait plus vite, l'autre tu fais mieux, peut mieux faire, accélère. Tu commences à voir d'où ça vient. Regardez, j'ai réussi et on a cherché tout ça. Prums. Cette compétition qui est le premier pas vers la guerre et qui est la première forme pour abîmer l'être parfait, tendre et doux que tu es aussi. Ralentis par la respiration, cohérence cardiaque. Respiration connectée, respiration abdominale, respiration en carré. Tu as plein d'exercices sur internet. Tout simplement, allonge le temps d'inspire et allonge le temps d'expire. En faisant ce que tu fais, en marchant, en conduisant, en cuisinant, en regardant une série, respire plus profondément. Le nettoyage se fait seul. C'est tellement simple que ça paraît simpliste. Pour ralentir, tu as aussi le reiki, le shiatsu, la méditation, toutes ces formes de connexion à l'invisible, à toutes ces énergies que tu aimerais pouvoir profiter au quotidien quand ton mental te prend la tête et quand tes tensions, tes stress prennent le contrôle. Tu as besoin, comme un athlète, de t'entraîner, comme un artiste, de faire des répétitions. Alors prends du temps pour ralentir. Observe-toi faire les choses. Observe le flot de tes paroles, le rythme de tes pas, comment tu tournes les pages de ton livre, comment tu te laves, comment tu tends les objets aux autres. Est-ce qu'il y a de l'amour, de la joie de donner ou il y a de la précipitation, de l'envie de régler? Tu vois comme ça vient vite? Ralentis. Le 4e et dernier point dont je t'ai déjà parlé, la nouveauté. Bien sûr, la curiosité est un vilain défaut. Quel mensonge! C'est la plus belle des qualités. Réanime ta curiosité, pas forcément pour apprendre, pour découvrir une nouvelle chanson, un nouvel artiste, ou les nouvelles chansons d'un artiste que tu suis et que tu ne connaissais pas. Une nouvelle sortie, un nouveau parc, une nouvelle série, une nouvelle rencontre sur Internet. Par la magie, tu peux parler à plein de personnes différentes. Prends des risques. Chaque fois que tu es dans la nouveauté, tu sors de la routine qui aussi bonne soit-elle est l'antichambre de la dépression. La nouveauté te connecte à quelque chose de plus grand en toi, t'invite à faire de nouvelles analyses, des déductions, à chercher dans ta banque de données ce que tu as déjà connu ou à t'ouvrir complètement et à apprendre quelque chose de très simple, un nouveau jeu de société. Change les règles du jeu de société habituel. Fais quelque chose de nouveau. Demande à l'intérieur de toi, tu sais, ce rêve d'enfant, aller dans l'artistique, aller faire son intéressant, faire une prise de parole en public, partager un avis, écrire un blog, quelques pages d'un livre. Je ne sais pas. C'est toi qui sais. Je te remercie pour ton écoute. C'était un super moment ensemble. Abonne-toi, partage la vidéo si elle t'a plu et à bientôt pour de nouvelles séries de vidéos. Ciao!